Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition du lundi 16 janvier, la réaction du président de la Chambre de commerce de Troyes et de l'Aube face à la dégradation de la note de la France par l'agence Standard & Poor's. Même si l'Aube conserve ses 5A en gastronomie, quel impact pourrait avoir cette note sur l'économie locale? Réponse dans un instant. À suivre également la construction d'un site pédagogique pour les apprentis chasseurs de l'Aube près de Doche. La Fédération des chasseurs a acquis un terrain au Conseil général sur une surface de plus de 12 hectares. Les travaux sont en cours, livraison prévue fin 2012. Et puis la réussite d'un pari à la fois culturel et social avec la première des Amants de l'Aglo, vendredi à Saint-André-les-Vergers, une comédie musicale où se mêlent artistes professionnels et jeunes talents de l'agglomération. Son nom justement, les Amants de l'Aglo. Mais d'abord des nouvelles des passagers au bois du navire croisière qui a fait naufrage vendredi soir au large de la Toscane. Les images tournent en boucle, vous le savez. L'accident fait la une des journaux depuis 2 jours maintenant. Le Concordia et ses 4230 passagers, dont 1000 membres de l'équipage transportés à son bord 2 au bois. Ils sont sains et saufs, mais ce soir, ce couple d'habitants originaires de l'agglomération troyenne ne souhaite pas s'exprimer sur ce qu'il a vécu. C'était la première croisière de ces personnes âgées. Ils avaient acheté leur billet dans une agence de voyage troyenne. Ils sont traumatisés et fatigués, nous dit-on, et sont rentrés chez eux hier soir. Le bilan de ce naufrage est de 6 morts. On y reviendra en détail dans notre édition de demain soir à 19h30. Ce n'est pas un naufrage, mais un électrochoc pour l'économie française, même attendu. La perte du triple A annoncée ce week-end par l'agence de notation financière Standard & Poor's. Elle aura forcément des répercussions sur l'économie réelle et locale. Dans l'Aube, même avec 5A en matière de gastronomie, le président de la Chambre de commerce de Troyes et de l'Aube le sait. La situation s'annonce tendue, mais Dominique Lemel se veut réaliste. Il s'en explique au micro de Cyril Tavernet. Dans le département de l'Aube, qu'est-ce qu'on peut craindre? Je crois que c'est prise de conscience, qu'à un moment donné, on n'est plus dans la même situation qu'on était avant. Bon, peut-être effectivement un effet sur les taux d'emprunt ou sur les produits financiers que certaines collectivités pourraient peut-être amener à contracter. Moi, je crois qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il faut simplement prendre conscience qu'on vient d'avoir une autre note que d'habitude. C'est comme à l'école, quand on est habitué à avoir 18, le jour où on a 16, c'est un peu moins. Donc là, on est encore dans quelque chose d'assez sérieux. Et donc, à un moment donné, il suffit de travailler encore un peu plus et de regagner pour récupérer notre 18. Effectivement, dans l'Aube, nous sommes bien gâtés puisque grâce à l'andouillette de Troyes, nous avons 5A et nous sommes 3 à l'avoir. Et vous savez qu'en matière d'andouillette, c'est 5A ou rien. Donc, nous n'aurons pas de décote, mais tout simplement encore du plaisir à consommer notre spécialité. L'Estac n'est pas parvenu à maintenir son invincibilité à domicile avec sa première défaite de la saison devant Arles à Avignon samedi au stade de l'Aube. Les hommes de Jean-Marc Furlan se sont inclinés 1-0 sur un but contre son camp de Drouin à la 79e minute de jeu. Les Troyens également victimes, semble-t-il, d'un arbitrage en leur défaveur avec 3 expulsions. Enza Yamissi à la 49e. Rincon à la 84e minute et même l'entraîneur de Troyes, Jean-Marc Furlan, à la 87e a été expulsé par l'arbitre. Au classement, l'Estac est rétrograde à la 12e place du championnat de Ligue 2. Réaction forcément dépitée du coach troyen après le match. Il est au micro de David Mutel. Je savais à l'avance que sur le jeu, je n'allais pas avoir un match comme Nantes. Ou même Reims, les conditions difficiles, ou même des matchs qu'on a vu en division contre Angers, contre Bastia. Ça, c'était incontournable. Après, tu peux toujours dire non, c'était pas bon. C'est pas bon. Mais il y a des circonstances intéressantes fortes. Et l'idée, c'était d'apprendre aux joueurs que même lorsqu'on n'est pas bon, lorsqu'on ne peut pas développer son jeu, on réussisse à marquer un but. Et prochaine chance de se ressaisir demain mardi à Angers à 20h au stade Jean-Bouin pour la 20e journée de Ligue 2. Les Angevins sont 10e au classement. C'est nouveau et unique en son genre, un site dédié à l'apprentissage de la chasse dans l'Aube va voir le jour d'ici la fin 2012. Un site pédagogique situé près de Doche. Le chantier en est à ses débuts, mais la Fédération des chasseurs de l'Aube compte déjà sur cet outil pour former ses adhérents et faire valoir ce loisir dans l'Aube. Le terrain a été acquis auprès du Conseil général. Marie Delbès s'est rendue sur place ce matin. Depuis 2 mois, ce terrain du village de Doche est en travaux, en tout près de 13 hectares. Une maison de formation pratique de chasse y sera installée. Près de 250 jeunes chasseurs y passeront chaque année. On pourra y faire passer des parties théoriques et assurer des cours pour la formation du permis de chasser.
Et on aura une partie ouverte qui sera sous forme de préau pour se mettre à l'abri le cas échéant si des intempéries le demandent. Et il dominera un plan d'eau qui va nous permettre d'avoir une réserve incendie, mais également ce plan d'eau va nous permettre de développer une mare pédagogique. Ce site se veut être aussi une vitrine environnementale pour le public. Plusieurs activités de sensibilisation à la flore y seront aménagées. On y prévoit de développer un rucher pédagogique. Les ruches sont d'ailleurs commandées, elles vont bientôt arriver. Nous allons essayer de négocier avec les croqueurs de pommes un verger conservatoire. On a en projet de créer un arboretum avec un certain nombre de panneaux qui pourront montrer aux gens ce qu'est tel ou tel arbre. Et on cherchera à avoir le maximum d'espèces régionales. Un projet ambitieux mais long à mettre en place. La Fédération des chasseurs de l'Aube y travaille depuis une dizaine d'années. La principale difficulté fut de trouver un terrain. Et c'est pas forcément évident donc de pouvoir trouver un terrain qui puisse aller pour le permis de chasser et pour le monde agricole, puisqu'on retire une certaine surface de culture. On a choisi le moins bon terrain, en fait, il est très inondable, il ne présente pas une grosse valeur sur le plan culture. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu négocier. Tous les ans, un bilan scientifique de la faune et la flore serait réalisé sur place, toujours dans l'espoir de ne pas chambouler l'espace naturel. L'ouverture de cette maison est prévue en septembre prochain. Eux aussi, ils sont attentifs à la pédagogie. Les apprentis enseignants de l'IUFM, ils viennent de recevoir leur diplôme lors d'une cérémonie officielle vendredi soir à Troyes. Les lauréats du master éducation et formation promotion 2011 sont 51. Et c'est la première promotion de ce genre. À Troyes, auparavant, cette formation de 2 ans n'existait pas. Elle équivaut à un bac+5. Autant dire que cette soirée représentait un symbole fort. Explication de Gilles Bayat, le directeur de l'IUFM. Alors une importance symbolique considérable, car je rappelle que pour les étudiants de Troyes en particulier, ce master est le seul master, c'est le seul diplôme de niveau bac+5 qui est offert à des étudiants, par exemple, qui poursuivent au sein de l'université des études au centre universitaire de Troyes. C'est aussi ce diplôme un véritable instrument de valorisation pour les étudiants qui doit leur permettre alors non seulement d'obtenir un poste de professeur des écoles s'ils obtiennent le concours, mais aussi d'envisager d'autres débouchés professionnels grâce au caractère de diplôme universitaire. C'est ça sur lequel il faut vraiment insister. Il s'agit d'un diplôme universitaire de haut niveau qui a exactement la même valeur lorsqu'il est obtenu à Troyes ou à Reims, puisque nous sommes tous au sein de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Une expérience artistique et sociale réussie vendredi soir à Saint-André-les-Vergers avec la première du spectacle Les Amants de l'Agglo, une comédie musicale originale puisque mise en scène par la compagnie des Tréteaux du Cœur Volant en résidence à Troyes, avec le concours de jeunes artistes en herbe de l'agglomération troyenne, d'où le titre Les Amants de l'Agglo, un spectacle inspiré de Roméo et Juliette remasterisé, compte rendu de cette soirée avec Annabelle Millet. Ils s'appellent Roméo et Juliette, Mohamed et Marie ou bien Rodéo et Ginette. Leur point commun, vivre une histoire d'amour contrariée. Une histoire simple que les jeunes de l'agglomération, encadrés par les Tréteaux du Cœur Volant, ont pu décliner à l'envi. C'est vrai qu'au début, ça faisait genre un peu gnangnan, on va dire, de faire Roméo et Juliette. Quand on a su les prénoms, Mohamed et Marie, franchement, ouais, voilà. On a voulu le faire. On s'est dit, on va changer ça. C'était difficile au début parce que c'est quand même un texte classique. Donc Shakespeare, c'est quand même un très grand écrivain. Donc quand après moi on m'a dit que j'allais jouer du Shakespeare, je me suis dit waouh, je vais devoir bosser. Mais ça a été un plaisir. 9 mois de répétition à raison d'1 heure tous les mercredis n'ont pas épuisé les enfants, les ados ni les jeunes adultes. Et le plaisir s'est mêlé au travail et à l'apprentissage. C'était intéressant, j'ai appris à travailler en groupe
à être tous en même temps, à rencontrer d'autres passions, d'autres personnes et tout ça. Le truc le plus important, c'est quand même d'arriver à transmettre des choses. On n'est pas des professeurs, ni de théâtre, ni d'acrobatie. On a juste une expérience de spectacle depuis plus de 30 ans. Donc il est nécessaire pour nous aujourd'hui de passer la main. Et passer la main, c'est transmettre des choses à ces jeunes qui sont pleins de talent et qui ne le savent pas obligatoirement. Avec ce projet pluridisciplinaire, les jeunes ont à la fois pu s'exprimer, montrer leurs compétences et aussi découvrir les arts et les artistes associés. On était en échasse, on était des méchants parents. C'est nous qui avons monté les chorés. On devait être tous synchro et tous dans le même mouvement pour que la chorale soit bien. Les petits chanteurs, je ne les connaissais pas forcément, les danseuses non plus. Et j'ai appris aussi à les connaître au fur et à mesure des répétitions. Et ça, c'était très intéressant. C'est un spectacle qui mélange déjà beaucoup de gens, de différents milieux. Et je trouve ça vraiment génial, puisqu'on peut voir qu'il y a beaucoup de mélange et que c'est vraiment extraordinaire. Du mélange des arts, des quartiers, des milieux sociaux, des caractères, des différences, des jeunes artistes, est né un spectacle vivifiant, joyeux et de bien belle facture. Belle chorégraphie. En effet, prochaine représentation au Théâtre de la Madeleine à Troyes ce vendredi à 14h30 et à 20h30. Renseignements au 03 25 82 68 68. C'est la fin de ce journal. À suivre sur Canal 32 vos prévisions météo pour demain. Très belle soirée à vous et à demain.